La philosophie d'Épictète tend à bien se distancier, avec l'usage de la raison, de nos évaluations sur les choses. Elle affirme que l'homme devrait bien analyser et faire la distinction entre le représenté et la représentation, entre la réalité et l'interprétation qu'on fait de cette réalité. Dans son manuel, Épictète affirme que l'homme qui aspire à être un sage devrait faire la distinction entre le paraître et l'être, et entre l'avoir et l'être. L'être, ça représente nos comportements, attitudes, paroles et manières de se tenir, autant seul qu'avec les autres. Ainsi, Épictète expose des raisonnements incorrects tels que « Je suis plus riche que toi, donc je te suis supérieur. Je suis plus éloquent que toi, donc je te suis supérieur. » Ces raisonnements mettent en lumière l'avoir au profit de l'être, comme si l'avoir remplaçait l'être. Par la suite, Épictète propose aussi des raisonnements valides tels que « Je suis plus riche que toi, donc mon avoir est supérieur au tien. Je suis plus éloquent que toi, donc mon art de parler est supérieur au tien. » Ces raisonnements distinguent nettement l'être de l'avoir. Nous ne sommes pas nos avoirs, et nos avoirs ne nous permettent pas d'être supérieurs aux autres en tant qu'hommes. À un banquet, l'homme qui aspire à être un sage ne devrait pas dire aux autres la manière de manger et de se tenir, dans ce sens où nous devons nous-mêmes appliquer nos savoirs, sans en faire une démonstration aux autres. C'est le cas de Socrate qui justement appliquait ce qu'il pensait, sans dire aux autres ce qu'il devait faire. Épictète exprime clairement cette idée, je cite. « Car même les brebis, ce n'est pas en apportant de l'herbe au berger qu'elles montrent combien elles ont mangé, mais elles digèrent leur fourrage au-dedans, puis elles rapportent, au-dehors, de la laine et du lait. Donc toi non plus ne montre pas aux profanes les thèses philosophiques, mais les œuvres qui s'ensuivent lorsqu'elles ont bien été digérées. » Épictète affirme que l'homme devrait suivre les thèses dans la pratique. Enfin, Épictète imagine une histoire où je suis l'acteur principal qui cherche à comprendre la philosophie de Chrysippe. J'écoute un homme qui s'honore de pouvoir comprendre et expliquer les livres de Chrysippe. Je cherche donc qui est celui qui l'explique et je vais à lui. Mais je ne comprends pas ses écrits. Je cherche donc celui qui les explique et jusque-là il n'y a pas encore de quoi s'honorer. Quand j'ai trouvé celui qui les explique, il reste à faire usage de ce qui est prescrit. Cela seul est honorable. En somme, dans notre quête de recherche du savoir, une fois que nous l'avons obtenu, la seule chose honorable est d'appliquer ce que nous avons appris. Vous l'aurez compris, Épictète met au cœur de sa philosophie l'être en soulignant qu'il se distingue de nos avoirs. Ainsi, l'avoir ne nous définit pas, et l'être se distingue aussi du paraître. Il y a une distinction nette entre l'être et le paraître, entre l'application à soi-même de ce qu'on connaît et l'explication aux autres de ce qu'on connaît.